Le matin, lorsque je vais au boulot, donc je rappelle que je travaille à Haguenau, donc je vais vers Strasbourg, et puis de Strasbourg, je remonte vers Haguenau. Quand je le fais en voiture, j'ai l'habitude d'écouter, comme vous tous, la radio. Comme je consomme local, j'écoute généralement France Bleu Alsace, et tous les matins, juste avant 7h40, j'ai le point de trafic de France Bleu Alsace. C'est à peu près toujours le même, et à cette heure-ci, je suis à peu près entre Schiltigheim et Wendenheim. On roule au pas, on nous signale, après Erstein, en direction de la Vigie. Le trafic est dense au niveau de Brumat, en direction de Reichstätt, puis à nouveau chargé après Wendenheim, en direction de Schiltigheim. De gros bouchons à partir d'Ensheim, si vous voulez aller vers Strasbourg, et des difficultés de plus en plus grandes de Wolfisheim en direction de Haute-Pierre. Quel est le point commun de toutes ces annonces? Les difficultés de circulation sont signalées exclusivement en direction de Strasbourg, parce que c'est le matin et parce que les gens veulent aller à leur travail. Le soir, même si c'est un petit peu plus compliqué, c'est sensiblement l'inverse. Oui, Strasbourg est engorgé les jours ouvrables aux heures de pointe, parce que plus de la moitié des emplois de tout le Bas-Rhin sont dans l'Eurométropole de Strasbourg. Le Bas-Rhin, faut-il le rappeler, ça va de Lauterbourg jusqu'à Markolsheim, puis vers l'ouest à Salle, on peut remonter vers Saverne, encore aller remonter et aller vers l'est, vers l'ouest vers Sarre-Union, traverser les Vosges du Nord, aller à Wissembourg jusqu'à Lauterbourg et revenir. 54% des emplois de tout ce territoire-là sont dans l'Eurométropole de Strasbourg et les Alsaciens s'y rendent essentiellement en voiture, seuls derrière leur volant. Et je n'ai pas compté les plus de 50 000 étudiants de la seule université de Strasbourg, plus toutes les autres écoles et lycées. Et en plus, il y a tous ces poids lourds. Et oui, si les emplois sont dans l'Eurométropole de Strasbourg, c'est que les entreprises y sont elles aussi. Et elles doivent livrer, et elles doivent se faire livrer. Une étude de la Chambre de commerce et d'industrie montre d'ailleurs que les 2/3 des camions qui sont dans la traversée de Strasbourg ont à voir avec l'Eurométropole de Strasbourg. Je rappelle simplement que le grand contournement ouest, comme son nom l'indique, ne va pas à l'Eurométropole de Strasbourg. Il la contourne. Il ne sera la solution ni pour les voitures, ni pour les poids lourds, et France Bleu Alsace pourra continuer à diffuser tous les matins, juste avant 7h40, les mêmes informations de trafic qu'aujourd'hui, et sans doute encore pire si le GCO devait devenir réalité. N'importe quel apprenti plombier pourra vous expliquer que lorsque les tuyaux ne sont plus assez larges pour laisser passer l'eau, il faut soit agrandir les tuyaux, soit revoir à la baisse les besoins en eau. Mais il ne sert à rien de contourner la salle de bain ou le quartier à approvisionner en eau. Je propose que dans les formations des ponts et chaussées, à côté des modules route, module pont, module rond-point, on ajoute éventuellement un module plomberie. Si le GCO est la route qui ne va pas où les gens veulent aller, laisser sa voiture à la maison un jour par semaine ferait mathématiquement diminuer le nombre de véhicules de 20%. Ces jours-ci, un livreur pour une charcuterie industrielle m'a raconté, je ne sais pas s'il est parmi vous, qu'il attend en amont, prend son casse-croûte et fait sa pause, et il repart dès que le trafic diminue. Il m'a dit oui, je suis obligé de manger de la charcuterie, boire de la bière après 7h du matin, mais bon, au moins je ne suis pas dans les bouchons. Alors pourquoi pas, et c'était déjà une proposition de notre collectif, pourquoi pas un arrêté interdisant aux poids lourds la traversée de Strasbourg
2 heures le matin et 2 heures vers la fin de l'après-midi. Rajouter à cela une taxe sur les poids lourds, ça aurait beaucoup plus d'effet que ce projet qui fait tous ces dégâts. De même, séparer les flux sur la traversée de Strasbourg, ça veut dire tout simplement que ceux qui traversent ne croisent pas ceux qui veulent aller à. Donc, séparer les flux est une solution qui est connue depuis plus de 10 ans et qui améliorerait beaucoup la situation. Alors pourquoi une telle obstination à refuser des solutions simples et efficaces? Pourquoi un tel entêtement pour un GCO qui ramènera fatalement plus de pollution et plus de bouchons? Pour le fric à Vinci. À moins que, peut-être, on ne nous dise pas tout. Mais on me signale dans mon oreillette qu'il y a un directeur de la société Socos Arcos qui est prêt à répondre à des questions. Il paraît qu'il s'appelle Lucky Hubertos. Monsieur le directeur, vous... Oui, bonjour à tous, voilà, je me présente, directeur de Socos, Vinci, bien sûr, et pour commencer, t'as reconnu, puisque monsieur le maire de Colsheim a brûlé son écharpe, je vais lui en offrir une. Comme ça, comme j'ai acheté presque tout le monde dans le coin, j'aurai une sacrée prime si j'arrive à acheter aussi le maire de Colsheim. Tiens, voilà, mais c'est que l'écharpe. Comme ça, il pourra la brûler encore une fois. Je rends déjà mon écharpe. Monsieur le directeur, plus que cette écharpe, ce qui m'intéresserait, c'est pas que vous me fassiez des cadeaux. Le plus gros cadeau que vous puissiez nous faire, c'est nous dire comment on peut accéder à Strasbourg, par exemple, de Colsheim tous les jours sans être dans un bouchon. Mais avec le GCO, ce sera miraculeux, parce que tout le trafic va être reconfiguré. Et puis, les gens de Colsheim, d'accord, ils prendront peut-être pas le GCO pour aller à Colsheim, mais comme plein de gens prendront le GCO, ça va libérer la route pour eux. Et ils pourront aller de Colsheim à Strasbourg en 10 minutes. Pinocchio. Bon, j'enlève, maintenant je dis la vérité. Ça c'est le mensonge, ça c'est la vérité. En fait, les ploucs de Colsheim, on s'en fout, ils seront dans des bouchons encore pires. Mais nous, c'est pas pour ça qu'on veut faire le GCO. Oui, monsieur, mais il n'y a pas que Colsheim. On nous a expliqué, le directeur logistique, de la place. Eux, ils vont le prendre, le GCO. J'ai entendu le directeur d'une société logistique de Strasbourg dire qu'avec le GCO, il y aura plus de place sur la 35 sur Strasbourg et que ces camions pourront enfin passer. Est-ce que vous confirmez? Oui, je sais qu'il y a un projet sur la 35 de l'Eurométropole, c'est d'en faire un boulevard urbain. Bon, je ne sais pas si ça marchera bien, mais de toute façon, on a la solution pour vous, monsieur le maire, on a la solution. On va faire de la régulation dynamique de trafic. Ça, c'est un truc miraculeux, ça va marcher du tonnerre, et bien sûr, on pourra mieux circuler sur la 35. Bon, en fait, sur la 35, ce sera une merde impossible. Il y aura 150 000 véhicules par jour qui vont rester sur un boulevard urbain. C'est juste comment les artisans diront de Bicham à la Méno, de Schietigheim à Jungkirch. Ça va être juste le plus gros bouchon de France et d'Europe sur la 35. Voilà, monsieur le maire. On préfère ainsi quand ils sont honnêtes. Merci, monsieur le directeur. Excellent. Alors, est-ce que le GCO ou le boulevard urbain résoudra-t-il le trafic pendulaire? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Voilà. Alors, autre question. Le GCO pourra-t-il être, au détriment de l'Alsace entière, autre chose qu'un couloir à camion? Je passe la parole à Christian.